moitié farci du puits? Non mais sérieux, tu l'as fait faire ça, ta pauvre épouse? Non mais c'est une blague, hein? Mais non, enfin, tu penses bien. C'est une farce. Une farce. Chaque jour de la vie brille le soleil ou bien tombe la pluie. Reste avec moi aujourd'hui. Je t'avais rencontré il y a déjà bien longtemps, bien avant de savoir jouer de la guitare. J'ai plus d'argent pour acheter l'instrument. Je n'avais que le fardeau et le vent. Partage mes peines et mes joies, mon cœur noir, pas de secret pour toi. Tous mes souvenirs, mes larmes et mes éclats de rire seront à toi, seront à toi. De partager avec tous les enfants, avec tous les passants, ce que tu m'as donné, je ne peux le garder, mon cœur n'est pas assez grand. La poésie, et surtout l'écriture, je crois que c'est chez moi comme une seconde nature. Quelquefois l'inspiration arrive sans crier gare dans la gare de notre train-train de vie. Il faut alors très rapido et sans hésitation se munir d'un papier et d'un crayon pour noter toutes ces idées, ces émotions, ces impressions qui, sous l'effet de la pression, se bousculent le portillon et s'envolent et s'éparpillent comme des papillons dans le ciel bleu d'azur si pur de la poésie. Vas-y, vas-y, poésie, lâche tes papillons au-dessus de nos têtes, souffle, souffle sur nos vies, souffle, souffle sur nos fêtes, liberté, respiration, vision. Mais quand même, attention, c'est la première. Respiration, je veux dire. Mais quand même, oui, voilà. Attention, attention. Passer ces moments d'exaltation, il faut toujours se relire. Car il se pourrait que quelques boulettes, billevesées, sornettes, erreurs, lourdeurs, non-sens, quelquefois même grandiloquence, ne se soient glissées dans l'écriture et ne ternissent la littérature. Comme par exemple, ici, là, je vois, par exemple, en première page, papillon s'envolant dans le ciel bleu d'azur si pur de la poésie. Oui, ça fait joli, mais peut-être ça manque peut-être un peu de profondeur, d'épaisseur. Peut-être ça fait un peu cliché, non? On va me prendre pour un illuminé. La critique ne va pas me louper. Y a-t-il des critiques dans la salle qui parlent maintenant ou bien se taisent à jamais? C'est pourquoi, quelquefois, après relecture, maintes ratures, rayures, rognures, censure,
toute cette aventure se termine par une déchirure. Boulette de papier que l'on jette peut-être un peu à regret au feu ou au panier. C'est pourquoi il est très important de se relire. Chose que je vais faire instamment, car je viens de produire quelques lignes en ce beau jour de printemps. Tout est là, je crois. Voilà. Je vais faire une relecture-correction de mes écrits. Et je crois que ça s'intitule, j'ai intitulé ça, Un beau jour de mai. Il ne faut à cette heure de printemps que j'aille m'étendre sur chaise longue, côté jardin ensoleillé de notre demeure. Petit jardin modeste mais plein de fleurs, de chants d'oiseaux, de papillons, de bonheur, où tu m'attends. Non, non, non. Je dois rester dans ma cuisine, usine de mes pensées côté nord. Les rayons du soleil de mai feraient s'évaporer mes idées en volutes légères. Le doux vent emporterait les chimères de mes réflexions. La paresseuse digestion absorberait le fruit de mes méditations, considérations, émotions, suppositions, superposition, déduction, digression, impression, progression, cogitation, élongation. Élongation. J'ai du mal à me relire. Non, c'est pas long, c'est lugubre. Les élucubrations, ça devient plus clair. Où je garde encore l'espoir fou de trouver quelques solutions aux équations de ma pauvre âme humaine, pour me construire encore. Car encore, je désire me construire. Je reste toujours en construction. Je reste toujours en chantier. Oui. Et pour ce faire, je dois prendre le temps et la respiration de plonger au profond de moi-même, trouver mes fondations, mes meilleurs matériaux, le meilleur de moi-même, le bon, le vrai de beau. Je dis bien le meilleur, car le pire est minable et n'invite point à cette table. Rechercher le vrai, le beau, monter sur l'escabeau au rayon des bibliothèques, enrichir ma culture, continuer d'écrire ma bonne aventure, trancher dans le vif du sujet, sacrifier le flou, le faux, le lait de mes couteaux aztèques. Qu'est-ce que j'ai? Des couteaux aztèques ou aztèques? J'ai du mal à me... Bon, enfin, on peut dire les deux, pour l'instant je le laisse. Bon. Monter sur l'estrade de la raison et tout comme Aristote, trouver l'antidote. L'antidote au méchant poison qui trouble notre existence. Suspendre le vol du temps, le vol du mauvais temps à la potence. Retrouver l'espérance, le rêve. J'ai beaucoup rêvé dans le silence. La porte ouverte sur le soleil de chez nous, mais même aussi la porte fermée sur la froidure hivernale. Parfois le silence se fait profond et m'entoure et pénètre mon âme. Alors je me sens assez bien, malgré la peine de mes jours. Toujours le même rêve de justice, paix, harmonie, amour. Mais ces quelques mots vont leur sembler de la grandiloquence. Alors je rêve en solitude que les hommes soient justes, vrais, forts et doux, et que les femmes m'aiment en silence. Je crois avoir aujourd'hui plus de souvenirs que d'avenir. Et je prie de l'altitude, ou bien des habitudes, ou de la lassitude, dans cette quête de plénitude. Mais pour en revenir à notre correction, je dois faire attention. Attention, attention. Et surtout, faire abstraction des fachos et des cons qui m'ont fâché,
élasser et casser les bonbons, avec leurs réflexions et leurs vexations. Par exemple, faire fi du chauffard pris de boisson qui me fit que de poisson à toute allure, mettant en péril ma vie, sans même me demander mon avis. Surtout, ne pas faire cas des casseurs minables, abrutis, apprentis ordures, qui dans la nuit ont volé et brûlé ma voiture. Ben, c'était pendant la fête votive, ils l'ont laissé entre Adissan et Comtesse. Non, un brevet de haine, cette peine qui se déchaîne. Non, 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 pas de rancœur, je dois garder amour, espoir au profond de mon cœur. Oublier les marchands de canons que nous sommes devenus, les revenus faramineux de la mondialisation qui s'envolent bien blanchis, bien nets, vers les paradis fiscaux par le biais d'Internet. Oublier la corruption et ses dommages, la délocalisation du fromage, la vulgarisation du formatage, l'importation du chômage, la multiplication des carnages, la décapitation des otages, l'abomination, la désillusion, démobilisation, démolition de nos convictions, et puis les immunisations, contrefaçons chinoises, les arnaques, les noises, les virus, les invasions russes, les Bachar el-Salo, les Poutine, les Daesh qui ruinent et assassinent, Kim Jong-un qui opprime et assassine aussi, les évêques qui, pour apaiser leurs pulsions, tâtent les roustons des petits pecs à confession, les mecs fous de la Mecque qui jettent la ride noire d'Orsec sur les rêves des Èves parce qu'ils trouvent leur visage et leur sourire impur. Et les injures, les tortures, la pourriture, la famine, la vermine, les mines antipersonnelles, Haïti, les tsunamis, les tremblements de terre et de terreur, les explosions d'horreur sur les enfants de France, la désespérance, l'errance de tous ces pauvres exilés en souffrance, grande souffrance, immense souffrance. Oh, je crois que je l'ai trouvé, mon poème. Il s'intitulera « Immense souffrance ». Immense souffrance, la vie te survivra. D'autres la respireront. Le soleil ne ternira pas. D'autres enfants naîtront dans cette mer immense de souffrance. Immense souffrance. Immense souffrance.